explorateurs scientifiques, Kylian et Joshua, qui vont expérimenter aujourd'hui la bienveillance de Jésus à travers le chapitre 5 du livre de Marc dans la Bible, du verset 25 au verset 34. Bienvenue chez les explorateurs scientifiques. Kylian, pour toi, c'est quoi la définition de bienveillance? C'est simple. La bienveillance est une combinaison de deux mots. Bien et veillance. Le premier, ça veut dire que c'est bien. Le deuxième, veillance, vient de veiller. Donc, de ne pas se coucher tôt. Alors, bienveillance veut dire que Jésus est un mec bien qui va se coucher tard. Alors Kylian, est-ce que tu aurais une autre définition de la bienveillance? Oui, bien sûr. La bienveillance de Jésus, c'est de rester sympa même quand on devient vieux. Comme nous. Nous avons cassé un œuf et maintenant nous allons observer la coquille. Alors, Joshua, qu'est-ce que tu observes? Elle est fragile. Et Kylian, qu'est-ce que tu observes toi? C'est une enveloppe minéralisée. Elle est composée de carbonate et de calcium et de magnésium. Les enfants, nous allons tenter une autre expérience. Joshua, prends l'œuf et essaye de l'écraser de ta propre main, de la force de ta main. Vas-y, serre fort. Je n'arrive pas. Alors, passe-le à Kylian. Kylian, essaie de le casser par la force de tes mains. Non, j'y arrive pas. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Est-ce que c'est facile de casser un œuf? Non, pas du tout. Elle est ultra dure. On voit pas, mais c'est ultra Nous dure. allons vous laisser regarder cette petite vidéo du livre de Marc 5, versets 25 à 34. Cette femme avait donc une maladie honteuse qui l'empêchait sans doute aussi d'avoir une vie de famille normale. Elle avait dépensé tout son argent pour se soigner sans solution. C'est extraordinaire de voir comme Jésus s'est arrêté pour elle. Jésus connaissait ce qui était caché de tous. Jésus s'est intéressé à elle, à son besoin. Il l'a guérie. C'est ce trait de personnalité de Jésus qu'il est intéressant de relever dans cette histoire, sa bienveillance. Comme dans la leçon précédente, quand il y a eu la tempête, Jésus a été bienveillant en calmant la tempête. Donc Jésus nous connaît. Donc comme la coquille d'œuf, les enfants, Jésus nous protège. Il sait ce dont nous avons besoin pour rester toujours en lui, pour demeurer toujours en lui. Donc c'est important que nous nous souvenions de la bienveillance de Jésus. Rappelez-vous de l'expérience de l'œuf. Comme la coquille est solide, on ne peut pas la casser des mains. C'est comme ça qu'elle protège l'œuf qui se trouve à l'intérieur. C'est comme ça aussi que Jésus a prévu une coquille pour chacun de nous. Qu'est-ce qu'on voit sur cette photo, sur cette image? Et ben on voit que l'éléphant protège avec son parapluie le chat. Voilà, ça c'est de la bienveillance. L'éléphant, il est resté sous la pluie, il a prêté son parapluie au chat pour le protéger. C'est de la bienveillance. Yann, qu'est-ce que tu vois? On voit que la fille, elle arrose ses plantes. Voilà, Elle est bienveillante. envers les plantes, parce que les plantes ont besoin d'eau pour grandir, et la fille, elle leur donne de l'eau, et elle est bienveillante. Ensuite, sur la troisième image, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils se serrent la main. Ils se tiennent la main. Alors, là, ils se tiennent la main, ça veut dire quoi? Qu'ils s'entraident. Donc, les enfants, qu'est-ce que vous pouvez faire comme Jésus, comme acte de bienveillance envers papa ou maman? En rangeant nos chambres, en faisant la vaisselle. Quoi d'autre? On pourrait les aider à faire les cours. Très bien. À être gentil avec eux. Très bien. Donc, comme les enfants, pensez aussi à aider vos parents à faire comme Jésus, à avoir des actes de bienveillance. Nous sommes contents d'avoir été avec vous. Allez, les explorateurs scientifiques, on dit au revoir.